On avait des envies par rapport au décor et puis on avait des envies par rapport à l'histoire. On avait envie de raconter une histoire qui est basée sur notre vie. Et dans notre vie, il y a un salon, un canapé, pas mal des éléments de décor qu'on retrouve après dans le spectacle. Donc pour répondre à votre question, c'est un peu un mélange des deux. Le décor a influencé l'histoire et l'histoire a influencé le décor et les deux ont avancé en parallèle. Jump Cut, c'est l'histoire de deux personnages, un couple, qui traversent la vie ensemble. C'est pas seulement une histoire d'amour, même s'il y a de l'amour dans le spectacle, c'est plus comment on traverse la vie à deux. Les beaux moments et les moments les plus durs. Comment est-ce qu'on peut se sortir des situations les plus complexes et les plus tragiques avec le support d'un partenaire. Je dirais que le message du spectacle, c'est un peu de mettre de l'importance dans les petits moments de la vie, dans ces petits moments auxquels on prête plus forcément attention, les petits sourires, les petites caresses, regarder la télé, échanger un sourire, et aussi mettre de la magie et surtout de la poésie dans les moments les plus durs, comme la perte d'un être cher ou traverser de la dépression ou des moments plus compliqués. It's also about hope, that there's always hope at the end of something that's been a bit difficult. Le train est arrivé plus tard. On avait l'envie de travailler autour d'un sofa, un sofa avec un trampoline dedans. Et on s'est pas mal posé la question de comment intégrer dans ce spectacle, qui est un spectacle vivant pour l'espace public, comment intégrer dans celui-ci des éléments cinématographiques. La bande-son, l'écriture du scénario, mais aussi la présence de titres, de crédits, d'inscriptions. Soit des inscriptions de type générique, du genre un spectacle par Double Take, mais aussi des inscriptions dramaturgiques, comme par exemple des indications de temps. 8 ans plus tard, 3 ans avant, chapitre 1, chapitre 2. Et on se demandait comment faire apparaître ces inscriptions sans utiliser de la projection vidéo. Et c'est de là qu'est née l'idée du train. Il nous faudrait quelque chose qui puisse tourner autour de la scène, sur lequel on puisse mettre des pancartes qui puissent nous servir soit de sous-titres, soit encore une fois d'indications temporelles ou dramaturgiques. Et le train est né de cette idée en fait. Et petit à petit, il est devenu un élément prédominant de la scénographie. C'est même devenu un agrès de cirque sur lequel on peut monter, faire des acrobaties pendant qu'il tourne, et même un élément dramaturgique. Même si c'est vrai que c'était des conditions très particulières, la première résidence pendant le confinement, c'était déjà en fait une bouffée d'air frais pour nous, parce que c'était la première fois, pendant toute cette histoire de Covid, qu'on nous donne la possibilité de créer. Donc même si on n'était pas en contact avec des gens, on était déjà dans un lieu qui nous donnait la possibilité de faire notre métier. Même si malheureusement on n'a pas pu rencontrer l'équipe du CAR et encore moins de faire des présentations publiques, encore une fois c'était quand même un moment très important pour nous, parce que ça nous donnait la possibilité d'avancer sur le spectacle. Être aussi à la fin de la résidence notre première représentation publique. Du coup, tout ce qu'on fait un peu dans notre coin depuis maintenant presque 2 ans, ça va être un des premiers échanges qu'on aura avec des gens, et on attend ce moment avec grande impatience. Ça va sûrement mettre l'accent sur les choses qui marchent, les choses qui marchent moins bien, d'avoir des propositions des gens. C'est pour l'échange avec les gens qu'on fait tout ça. C'est pour ces moments éphémères et magiques partagés avec le public. And this time we have the opportunity to bring our whole team with us, so it's really
space that has really come to life. We have people working on the scenography, we have people working on the costumes, we have people working on the sound, we have us bouncing around the entire place, and it's really become a space that was more solitude, more just the space for us two, this enormous space for just us two, into a place that now is an enormous space for 6 to 8 of us who are working together, bouncing ideas across the room, and it's really become a much more magical place, in fact, this time around. Et de créer un vrai espace vivant de création où les différents niveaux, les différentes parties du spectacle viennent à collaborer ensemble. Les costumes répondent à la scénographie, qui répondent à la musique, qui répondent à ce qu'on fait au plateau. On s'influence les uns les autres. Et finalement, c'est pour des moments comme ça aussi qu'on fait ce métier-là, pour créer tous ensemble. Et ben oui, c'est hyper chouette, c'est fabuleux. Venez voir le spectacle à Sortilège en 2022.